Il est l'un des plus anciens Autobots, un vétéran de guerre ayant toujours une histoire de son passé à raconter, mais qui est toujours là pour les siens dans le présent. Aujourd'hui, on parle de Kup. Le jouet original de Kup a été commercialisé en 1986, faisant partie des personnages créés pour le film sorti cette même année, et dont c'est le modèle d'animation qui a inspiré la figurine, plutôt que l'inverse, comme c'était le cas dans les 2 premières saisons du cartoon. Il a donc un rôle central dans le long métrage, apparaissant dès le début de ce dernier, en train de faire des travaux à proximité d'Autobot City, avant d'être dérangé par le jeune Hot Rod, qu'il sauvera quelques minutes plus tard d'une attaque des Decepticons, et notamment de Blitzwing. Participant à la bataille d'Autobot City, il conseille à Hot Rod de ne pas intervenir dans le combat opposant Optimus Prime à Megatron, malheureusement sans succès. Tout au long du film, les 2 personnages auront une relation de jeunes fougueux et de mentors. Ils atterriront notamment sur la planète Quintessa après une attaque de Galvatron et seront capturés par les Quintessons avant de s'échapper et d'être secourus par les Dinobots. Grimlock et les siens adorent d'ailleurs les nombreuses histoires que Kup leur raconte, se remémorant certaines des plus grandes batailles qu'il ait vécues. La seule chose qui le surprend et qu'il n'ait jamais vu auparavant, eh bien c'est ni plus ni moins qu'Unicron. Doesn't this remind you of anything, Kup? Nope, never seen anything like this before. C'est plus tard avec une certaine fierté qu'il découvre que Hot Rod est devenu le nouveau Prime, Rodimus, et il continuera de l'accompagner dans nombre de missions au cours de la 3e saison de la série. Un épisode lui est notamment dédié, montrant une partie de sa backstory. Il y a bien longtemps, il a affronté une sorte de dragon nommé Chaos et n'a pas eu le courage de secourir ses alliés prisonniers de ce dernier. Il aura alors l'occasion de le réaffronter et de corriger son erreur bien des années plus tard. Dans les derniers épisodes de la série, et en accord avec une nouvelle version de son jouet qui arrivait en rayon, Kup est upgradé en Target Master, faisant équipe avec le nébulien Recoil, qui devient alors sa nouvelle arme. S'il était un personnage majeur du film et de la 3e saison de la série, Kup a été tout aussi important dans les pages des comics Marvel G1. Dans ces derniers, il est là encore un vétéran de l'armée Autobot, l'un des plus anciens qui soit, au point même qu'il ait été renvoyé des rangs d'Optimus, souffrant d'une usure mentale conséquente après des millions d'années de guerre. Alors qu'il dérive dans l'espace à bord de son vaisseau, il fera la rencontre de Hot Rod en le secourant, voyant en ce jeune bot le même genre de soldat intrépide qu'il était dans sa jeunesse, et il décidera alors de l'accompagner et de reprendre les combats. Il obtiendra plus tard là aussi son upgrade de Target Master sur la planète Nebulos, aux côtés des Autobots de Fortress Maximus, et livrera bataille aux Decepticons sous les ordres de Scorponok. Kup restera un personnage central de ces comics, devenant par la suite un chef de sécurité de l'Arche sous les ordres d'Optimus Prime, et voyageant dans le passé depuis le futur du film de 1986, aux côtés de Blur et Hot Rod, pour stopper Galvatron, cherchant à altérer le cours de l'histoire. De retour dans les comics G2 en 1993, malgré le fait qu'aucun nouveau jouet de lui n'ait été commercialisé, Kup est de nouveau ce vétéran de guerre Autobot, plutôt bien placé en l'occurrence dans les rangs d'Optimus Prime, cherchant à faire face du mieux possible aux troupes cybertroniennes de Jhiaxus, notamment sur la planète Ethos envahie par ces derniers. Une dizaine d'années plus tard, c'est de nouveau dans les pages des comics, en l'occurrence ceux publiés par Dreamwave, que Kup fit son retour, présenté cette fois-ci comme un bot étant resté sur Cybertron après le départ des Autobots, sous les ordres notamment de Grimlock. Formant une résistance sur la planète alors que Shockwave régnait sur celle-ci, il sera plus tard réuni avec un autre vétéran des rangs Autobots, l'un de ses amis de longue date, Ironhide, revenu de la Terre après plusieurs millions d'années. Après la défaite de Shockwave et le retour de la paix sur Cybertron, Kup ne put que constater que toutes ces années passées sur une autre planète avaient changé la plupart des Autobots, notamment Prowl, et fut assigné quelque temps plus tard à la défense d'une des lunes de Cybertron.
Et toujours du côté des comics, c'est probablement dans les pages de chez IDW que Kup a connu son histoire la plus complète et la plus riche. Dans cette timeline, il est comme toujours un très ancien bot, mais vraiment très ancien, au point qu'il était déjà actif à l'époque de la première guerre civile cybertronienne et avant même que Nova Prime n'arrive au pouvoir. Après sa première expérience en tant que soldat, il devient policier pour la ville de Yacon et forme notamment le jeune Orion Pax au maniement des armes à feu. Au fil des ans, Kup forme de nombreux jeunes Autobots, Sunstreaker, Sideswipe, Hot Rod, mais l'un d'entre eux était différent. En effet, Prowl le charge un jour de former au combat un jeune bot créé artificiellement, une expérience de laboratoire qui fait de lui un cybertronien différent, tout en s'assurant qu'il n'apprenne jamais ses véritables origines. Ce bot, c'était Springer, et il rejoint quelque temps plus tard les Wakers, les forces d'élite des Autobots. Alors qu'il a participé au premier jour de la Grande Guerre, s'étant notamment retourné contre le leader tyrannique qu'était Zeta Prime, Kup finit, tout comme nombre d'Autobots, par quitter Cybertron, rendu inhospitalière. Il dérive et s'écrase alors sur une planète riche en énergon, mais un énergon radioactif qui commence à avoir plusieurs effets néfastes sur ses sens. Kup fait alors face à une horde de zombies qui l'attaquent, parvenant à en tuer quelques-uns, mais en réalité, ces zombies n'étaient que des hallucinations, et étaient en réalité des Autobots cherchant à lui venir en aide. C'est finalement Springer qui parviendra à le secourir, le mettant en stase pour qu'il récupère de ses nombreuses blessures. Après avoir obtenu un nouveau corps grâce à Perceptor, Kup redeviendra opérationnel et reprendra le combat. Seul petit inconvénient, afin d'éviter d'avoir de nouveau des visions, il devait fumer régulièrement un Cygar, qui n'est ni plus ni moins qu'un cigare pour les cybertroniens. Il participe alors à la libération de la Terre de Megatron, dans les comics All Hell Megatron justement, et rejoindra les Wakers sous le commandement de Springer quelques temps plus tard, affrontant Overlord sur Garrus 9. Après cela, le répit fut de courte durée pour Kup, qui se retrouva attaqué par Brit, une entité multiverselle, une sorte de vampire, à la tête d'une armée de zombies, et qui l'infecte afin d'utiliser son corps pour se téléporter à l'origine de Cybertron, et donc tuer tous les Transformers. Cependant, Kup redirigea le pont spatio-temporel en direction du Dead Universe, se piégeant lui, ainsi que cette dernière et toute son armée, dans cette dimension parallèle totalement morte. Ces années passées dans le Dead Universe auront au moins eu pour bénéfice pour Kup de soigner ses hallucinations, ne nécessitant plus de Cygar. Capturé par Nova Prime puis délivré par Optimus, Kup se rendra plus tard sur Terre pour affronter les Decepticons de Galvatron, avant de retourner une dernière fois aux côtés des Wakers. Par la suite, il fera équipe avec diverses équipes d'humains sur Terre, notamment Mask, puis Action Man dans plusieurs comics crossover, avant de connaître sa fin dans l'un de ces derniers, Transformers vs Visionaries, où il est tué par Virulina. Du côté des figurines, Kup a très longtemps été délaissé par Hasbro, en dehors d'une réédition de son jouet G1 en 2005. C'est en 2009, à l'occasion de la convention BotCon, qu'une nouvelle fut produite. Il s'agissait d'un repaint et remold de Red Alert de la gamme Cybertron, ce qui lui a valu plusieurs apparitions dans les comics publiés par Fun Publications à l'époque, notamment Wings Universe, dérivé de la série G1 originale. Dans l'univers étendu de Transformers Animated, Kup est un vieux sergent Autobot en charge de la formation des jeunes recrues de la garde d'élite. On apprend notamment dans l'encyclopédie Allspark Almanac que c'est lui qui a formé Optimus, Sentinel et Lita One, mais aussi Hot Rod dans cette timeline, leur donnant leur nom et les appréciant tous, à l'exception de Sentinel, qu'il regrettera de voir accéder au rang de Magnus à l'époque de la série. Avec un design inspiré des comics IDW, notamment avec son fameux Cygar, il fut envisagé pour apparaître à l'écran mais jamais incorporé. Une figurine de ce dernier a failli être proposée à la convention BotCon en 2011, qui aurait été une recolo de la version cybertronienne d'Optimus Prime. C'est finalement en 2011 qu'une nouvelle version de Kup fut commercialisée dans une gamme Transformers grand public, avec un design totalement modernisé. Il se transforme désormais en pick-up et sera recoloré à de nombreuses reprises dans les années qui ont suivi, aussi bien sur les marchés de Hasbro que de Takara. Dans la continuité alignée, donc l'univers de Transformers Prime et des jeux War for Cybertron, c'est une version de Kup assez étonnante qui est présentée. Tout d'abord, dans la version DS du jeu, au tout début de la première mission, on peut déclencher un dialogue avec Kup en cliquant sur un panneau. Une référence donc au salut universel qu'il utilisait dans le film de 1986.
Le jeune Autobot que l'on incarne au début du jeu est alors soit tué dans la version Decepticon, soit réassigné à l'unité de Kup dans la version Autobot. Pour ce qui est de Transformers Prime en revanche, tout ce qu'on a sur le personnage, c'est une figurine de lui commercialisée dans la gamme, un repaint du Iron Knight pensé pour apparaître dans la série au départ, se transformant donc en pick-up, tout comme sa version Generations. En 2017, dans la gamme Titans Return, un nouveau Kup fut commercialisé, cette fois-ci avec un partenaire Headmaster, comme c'était le gimmick de la gamme, une version d'ailleurs recommercialisée par Takara dans des couleurs inspirées du cartoon. Kup a finalement fait son retour à la télévision dans la série Cyberverse en 2020, étant comme toujours un vieux soldat Autobot racontant régulièrement ses histoires. Et justement, cet aspect du personnage a été utilisé dans l'arc qui voit les Quintessons envahir la planète. En effet, c'est lui qui, via des narrations, nous explique le contexte de certains événements. Il sera par la suite revu à quelques reprises, notamment dans l'affrontement final face à Tarn et ses soldats. Dans la gamme Studio Series en 2020, puis Buzzworthy Bumblebee en 2022, Kup a obtenu une mise à jour complète de sa version du film de 1986, avec une figurine reprenant trait pour trait le personnage tel que vu à l'écran, ayant même la possibilité de désassembler ses bras et ses jambes, référence au moment où il les perd sur Quintessa et que Hot Rod le reconstruit. De retour dans les nouveaux comics IDW de 2019, Kup a cette fois-ci fait le choix de devenir un membre de la sécurité de la planète Cybertron après avoir connu la guerre dans sa jeunesse, ne souhaitant à aucun jeune bot de vivre la même chose que lui. Lorsque les mouvements politiques que sont The Rise puis les Ascenticons donnent naissance aux Decepticons tels qu'on les connaît et que Megatron renverse le Sénat, Kup rejoint la résistance Autobot et est bien forcé de reprendre du service, défendant les siens jusqu'à l'évacuation complète de Cybertron à bord de l'Arche. Vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, mais Kup, c'est vraiment un personnage qui a brillé dans les comics, qu'ils aient été publiés par Marvel ou IDW. S'il n'y a que dans le cartoon original où il a été très présent dans une série, il reste un Autobot ultra populaire de la deuxième moitié de la G1, et ses apparitions en comics ont aussi inspiré d'autres personnages de la licence. On peut notamment penser au fameux Cygar des comics IDW, qui inspirera sans nul doute Hound du Bayverse, personnage qui d'ailleurs s'inspire de très loin de Kup par certains aspects. Plus récemment encore, il est également apparu dans la toute nouvelle continuité des comics de Skybound, mais ça, je ne vais pas plus vous en parler aujourd'hui. Kup a toujours une histoire à raconter, et même s'il n'est peut-être pas le premier personnage qui vient en tête des fans quand on parle du film de 1986, ou de la saison 3 de la G1, il en est quand même une part importante et a su traverser les différentes générations de Transformers pour être toujours aussi apprécié de nos jours. Nul doute qu'on aura l'occasion, en comics ou dans une série, de connaître encore davantage de ses nombreuses aventures.